Shalom Uvracha. Nous allons démarrer une nouvelle série de conférences qui s'occupe en fait d'une exploration à travers nous-mêmes, de l'âme de l'homme, de la personnalité, de ses traits de caractère, de ses caractéristiques, dont le but est de mieux nous connaître, de mieux nous construire d'un point de vue des traits de caractère, d'un point de vue du comportement. Tout cela en fait sous la conduite du Rambam dans son livre Sefer Hamada sur la science, Ilchot Deot. Là-bas, le Rambam nous guide en ce qui concerne l'âme humaine comme un des plus grands psychologues dans toutes les générations, et cela selon la Torah. En effet, il y a actuellement beaucoup de psychologues qui inventent des choses d'eux-mêmes parce que c'est une sagesse humaine. Mais le Rambam se base uniquement sur les connaissances de la Torah. Ces psychologues, quelquefois ont raison, quelquefois ont tort, mais le Rambam se base uniquement sur des données de la Torah, de notre sainte Torah qui vient du ciel. Des choses qui sont extrêmement précises, des données exactes que chacun peut ressentir. Et chacun peut constater dans un laps de temps très court que quand il applique les conseils du Rambam, comment sa vie s'améliore pour le bien, comment la personne est plus en harmonie avec elle-même, comment la personne est plus réjouie, car il sait qu'il va selon la vérité. S'il est marié, la paix de son foyer s'améliore de façon complète. Dans son travail, les relations professionnelles, les relations avec ses voisins, tout son cadre de vie s'améliore et se rehausse. Également, les relations entre les parents et les enfants. Énormément de personnes témoignent que, selon les conseils du Rambam, leur vie s'améliore pour le bien et reçoit une nouvelle bénédiction. Et cela, excepté le fait d'accomplir les conseils du Rambam, c'est accomplir les paroles de la Torah. Il accomplit la mitzvah d'accomplir les paroles de la Torah. Le Rambam nous explique que la ligne médiane, dans les midot, dans les traits de caractère, le fait de choisir le milieu, cela s'appelle Derech Hashem, la voie d'Hashem. Quand un homme choisit la voie du milieu et l'équilibre et l'harmonie, il va dans la voie d'Hashem, il va dans la voie qui est juste. Et ainsi de tous les points de vue, aussi bien d'un point de vue spirituel que d'un point de vue matériel, le Rambam consacre beaucoup de prakim, beaucoup de temps, dans Ilchot Deot, tout ce qui concerne en fait la conservation du corps, principes généraux et le comportement que doit adopter l'être humain, la santé. Et le Rambam déclare là-bas que toute personne qui va selon les conseils qu'il a prodigués, il est garant qu'il sera en bonne santé et qu'il aura une longue vie. Il nous donne en fait des principes généraux qu'on peut tous cerner et saisir dans le Sefer Hamada, Ilchot Deot. On ne pourra pas tout lire, mais on va lire les points essentiels. Donc le Rambam commence ainsi. Il y a de nombreuses opinions et de nombreux traits de caractère qui sont différents d'une extrême à l'autre et d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui ont une tendance à être coléreux. Il existe des personnes qui sont très sereines et ne se mettent jamais en colère. Et si elles se mettent en colère, c'est une colère ponctuelle et extrêmement rare. C'est une colère qui peut survenir sur un certain nombre d'années. Il y a des personnes qui sont extrêmement orgueilleuses. Il y a des personnes qui sont extrêmement humbles. Il y a des personnes extrêmement avides, que jamais ils ne se rassasient de toute leur avidité, de toutes leurs envies. Il y a des personnes qui ont bon cœur. Il y a des personnes également qui n'ont aucune envie, même pour les choses les plus basiques pour leur corps. Il va nous donner de nombreux exemples à ce sujet. Le Rambam nous dit ainsi, pour tout homme, il y a des caractéristiques, des traits de caractère totalement différents de son prochain. C'est-à-dire que si on se connaît soi-même, il ne faut jamais être sûr qu'il y a des personnes comme nous. Chaque personne a des caractéristiques complètement différentes de son prochain. Et pour chaque personne, il peut y avoir des variations de caractère qui sont diamétralement opposées d'un extrême à l'autre pour la même personne, qui peuvent varier. Ces mots du Rambam doivent susciter en nous un certain nombre de questions. Et quand nous obtiendrons les réponses, à ce moment, nous aurons une compréhension beaucoup plus profonde de ce qui nous concerne nous-mêmes, et ainsi que des personnes qui nous entourent. La première question qu'on pourrait se poser, pourquoi le Rambam appelle-t-il cela des déotes, des opinions? Si on est attentif, si on fait attention, le Rambam commence en disant « De nombreuses déotes existent chez les personnes ». Il utilise le mot déote, que en fait un est différent de l'autre, et l'un est diamétralement opposé à l'autre, et ainsi de suite. Et après, il décrit des traits de caractère. Un qui est coléreux,
Il est un autre type de personne qui est extrémiste de l'autre côté, qui semble complètement indifférent à tout, que nulle chose ne peut le mettre en colère, que même sur les choses qui devraient le mettre en colère, il ne se met même pas en colère. Il est des personnes orgueilleuses, il est des personnes extrémistes, à l'autre opposé, qui manquent de motivation complètement. Les perceptions que la personne a d'elle-même est très basse. Cette personne-là se dit « je suis en dessous de tout le monde, je ne vaux pas grand-chose ». Par la suite, le Rambam nous enseigne que l'extrémité, le fait d'aller aux extrémités d'un côté ou de l'autre est négative, est mauvaise. De la même façon que c'est très mauvais d'être orgueilleux et vaniteux, également c'est une chose extrêmement négative d'avoir une perception de soi très dévalorisée, très basse. Il continue et nous dit, il y a des personnes qui sont extrêmement envieuses, qui ont envie de toute chose, c'est-à-dire une personne qui est enthousiasmée, enflammée après les désirs matériels. Et à l'autre opposé, il y a des personnes qui sont indifférentes à toute envie matérielle, qui sont imperméables à toutes ces tentations. Des personnes qui n'ont aucun penchant vers ces tentations. Et donc on voit également que le fait d'aller vers cet extrême opposé également est négatif, le fait d'être indifférent à toute tentation matérielle. Et la question est, par conséquent, si le Rambam commence par nous décrire des traits de caractère, pourquoi commence-t-il son enseignement avec le mot « déot » qui signifie « des opinions ». Il appelle son livre « Ilchot Deot », donc les lois des opinions. Dans son livre, en fait, c'est inclus dans le livre général Sefer Hamada, le livre de la connaissance, de la science. Pourquoi le mot « déot » ? Il aurait été plus judicieux d'employer le mot « ophi » qui veut dire le mot « caractère ». En réalité, le Rambam nous enseigne une grande profondeur en ce qui concerne l'âme de l'être humain. Quand on pose la question à une personne « Pourquoi tu es tellement coléreux ? Pourquoi tu élèves tellement la voix quand tu parles à ton épouse ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu la rabaisses ? Pourquoi tu l'humilies ? » Tu n'es pas capable de comprendre que c'est un comportement très répréhensible. Ou bien autre exemple, une personne qui ne fait pas attention à la sainteté des yeux, ou bien à la sainteté de ce qui concerne les mœurs. On lui pose la question, mais tu ne comprends pas que ce n'est pas un bon comportement de regarder toutes choses que tu ne devrais pas regarder? Quelle est en général la réponse? La réponse est, je sais que ce n'est pas un comportement correct. Je le comprends, intellectuellement je le comprends. Mais qu'est-ce que je peux faire contre cela? C'est ma nature. C'est mon tempérament, ainsi je suis né. Je n'ai pas de maîtrise sur ce comportement. C'est-à-dire que la personne ressent que son opinion est valable, est correcte, mais que son tempérament l'incite à se comporter ainsi. C'est la caractéristique, le tempérament qu'il a reçu. Il dit lui-même, je n'ai pas de prise là-dessus, je suis né ainsi. Le Rambam dit, sache que tu te trompes. Si tu te comportes de façon inappropriée, coléreux, orgueilleux, envieux, tu ne te maîtrises pas, cela signifie que ton opinion, ta perception n'est pas arrangée, n'est pas comme il faut. Tu ne perçois pas, tu ne comprends pas les choses comme il faut, tu ne comprends pas la gravité de ce comportement. Quelle est la preuve? On va prendre un exemple simple. Que se serait-il passé si je comprenais qu'à chaque fois je crie sur mon épouse, que je la rabaisse, que je l'humilie, je sors dehors ensuite et je vois que mon automobile, ma voiture n'a plus de roues. Une personne est venue et a pris les 4 roues de ma voiture, ou bien le moteur. Et cela de façon répétitive et fixe. À chaque fois que je me comporte ainsi, je vois la disparition du moteur ou des roues de la voiture. Tu cries sur ton épouse, tu vois que les roues de la voiture disparaissent ou que le moteur disparaît. Et maintenant, va chercher un nouveau moteur ou de nouvelles roues. Aucune chance de retrouver le moteur qui a disparu. Un homme qui sait que cela fonctionne ainsi, à chaque fois, il se serait mis en colère contre sa femme, est-ce qu'il aurait rabaissé, est-ce qu'il aurait humilié? Dès le moment où il aurait compris, il aurait dévoilé que ces conséquences vont être entraînées par sa colère, tout de suite, il aurait stoppé sa colère contre son épouse. Ou bien un homme, en fait, il lui manque 4000 shekels pour son appartement. Et il sait qu'à chaque fois qu'il va tomber, qu'il va chuter dans la pureté des mœurs, ou bien qu'il va regarder des choses qui ne sont pas correctes, il va regarder un film qui n'est pas correct, que 50 000 shekels à ce moment-là vont disparaître de son compte en banque. Est-ce qu'il serait tenté de tomber et de
de se laisser aller après ses yeux et de regarder des films qui ne sont pas corrects et pudiques. Mais la personne dit qu'elle comprend intellectuellement que ce n'est pas correct parce qu'elle n'a pas de maîtrise d'elle-même. Alors pourquoi maintenant que toutes ces choses-là lui arrivent, elle peut se maîtriser? La réponse est que quand je comprends intellectuellement que c'est véritablement mauvais, que c'est destructeur et que je perds quelque chose, là je perds le moteur, là je perds les roues, là je perds de l'argent. Donc je vois que cela entraîne perte immédiate. Alors à ce moment-là, je m'abstiens de le faire et je peux maîtriser mon penchant. Et donc le Rambam nous parle de traits de caractère, il appelle cela déot. Cela pour nous enseigner que si le trait de caractère est abîmé et mauvais, ça veut dire qu'en fait, l'opinion, l'approche intellectuelle est faussée et que la personne ne comprend pas pourquoi c'est tellement grave. Si une personne comprenait que à chaque fois que toute personne qui se met en colère, c'est comme si elle servait des dieux étrangers, que la personne qui se met en colère, toutes sortes d'enfers ont une emprise sur lui, il va comprendre subitement, waouh, c'est dur. C'est grave. Si on lui disait au moment même où il se met en colère contre sa femme, contre ses amis, contre ses voisins, qu'en fait on lui faisait ressentir les choses, on lui dit mais tu sais ce que tu es en train de faire? Regarde, il y a une idole là-bas, il y a une statue, tu es en train de te prosterner devant la statue et tu es en train d'amener en fait une offrande à cette statue-là. Tu prends un mouton et tu es en train d'amener ce mouton en offrande à cette idole. La personne serait commotionnée complètement. Et les Chachamim nous ont dit, en fait, toute personne qui se met en colère doit être à nos yeux comme une personne qui sert des dieux étrangers. Et tout cela pourquoi? Que quand une personne comprend que c'est grave, que ses actions sont mauvaises, automatiquement, il va changer de comportement. Donc ce principe-là est extrêmement important à intérioriser afin que l'on puisse affronter toutes sortes de situations et qu'on ne trébuche pas. Le Rambam nous dit qu'il y a de nombreuses déotes pour chaque personne qui sont différentes l'une de l'autre et qui sont variées d'une personne à l'autre. Le Rambam nous donne ainsi un grand encouragement. Il y a des personnes qui ont un regard sur elles-mêmes négatif, qui se disent « j'ai des mauvais traits de caractère, je suis une personne problématique ». Pourquoi? Parce que je suis un homme coléreux. De son point de vue, cette personne-là se voit comme irrécupérable. Si je suis une personne qui se met en colère facilement, ça veut dire que je ne vaux pas grand-chose. Le Rambam nous dit, quand tu regardes un trait de caractère qui n'est pas bon en toi, n'oublie pas tout le bien qu'il y a en toi. C'est la raison pour laquelle il dit au départ, il y a de nombreuses déotes chez de nombreuses personnes qui sont différentes l'une de l'autre. Et l'une est différente de l'autre, et l'une est éloignée de l'autre, d'une extrême à l'autre. Il en est de même dans la société. Quand on regarde une autre personne que soi, il y a des personnes qui disent, mais quoi, un tel? Tu sais quelle personne c'est? Combien cette personne-là est mauvaise et destructrice? Combien cette personne-là est abîmée? Pourquoi parle-t-on de cette personne dans ces termes? Parce qu'il a un trait de caractère qui n'est pas correct, qui n'a pas été arrangé. Mais qu'en est-il des choses positives qu'il y a en lui? Pourquoi faire abstraction de tout le côté positif que possède cette personne et se focaliser uniquement sur les traits de caractère négatifs? Cela ressemble à une personne qui rentre dans un magasin de fruits et légumes. Il voit que les fruits et légumes sont de très bonne qualité, mais il remarque que certaines aubergines sont abîmées et pourries. S'il sort de là-bas et qu'il raconte à tous ses amis, surtout ne rentrez pas là-bas, tous les fruits sont pourris, tous les légumes sont pourris. Alors à ce moment-là, il accomplit une injustice. Pourquoi tu racontes que tout est pourri? C'est vrai, les concombres et les aubergines sont pourris, mais le reste est de très bonne qualité. De la même façon, quand une personne invalide totalement son prochain, et dit cette personne-là, de mon point de vue, il ne vaut pas grand-chose. Pourquoi? Parce que c'est une personne coléreuse. Ou bien une personne qui ne fait pas attention à ce qu'elle regarde, ne garde pas la pureté des yeux. Pourquoi on fait de cette personne-là une personne tellement négative? Il en est de même vis-à-vis de soi-même. Si une personne détecte en elle-même un trait de caractère ou une caractéristique mauvaise et qu'elle se dit « je ne vaux pas grand-chose », elle a une obligation de se rectifier et de voir le bien qui existe en elle. Elle a une obligation de voir le bien qui existe chez son prochain. Et grâce à cela également, elle pourra, si elle se focalise sur le bien qu'il y a en elle, elle pourra voir ce qui n'est pas bon en elle. Elle pourra dire effectivement, dans telle et telle chose, j'ai un bon caractère, j'ai un bon comportement, mais par contre, sur tel et tel point, je dois m'améliorer.
Donc je dois travailler sur ces points qui sont faibles. Je ne suis pas né ange. J'ai du travail. Aucun des grands maîtres d'Israël n'est né comme un ange. Chacun a un travail à accomplir sur soi-même et sur ses midot, sur ses traits de caractère. Est-ce que quand notre maître, le Rav Ovadia Yosef, quand il est né, est-ce qu'il connaissait toute la Torah? Il est né bébé comme tout le monde. Il a dû se confronter à un certain nombre de situations comme toute personne. Et sur certains points, un certain nombre, beaucoup plus que d'autres personnes, il a dû affronter des épreuves. Il s'est dit au fond de lui-même, j'ai confiance en moi, en mon potentiel, que je peux y arriver. Je peux arranger tous ces traits de caractère. Et j'ai de la suite dans les idées. Il en est de même pour tous les grands d'Israël, pour tous les de l'Israël, même ceux qui avaient des midot extrêmement arrangés et travaillés. Par exemple, le Chafetz Chaim, qui était particulier en ce qui concerne le travail sur lui-même, en ce qui concerne le Lashon Hara, la médisance. Le Rav Yitzhak Hutner écrit à propos du Chafetz Chaim. Tout le monde loue et tout le monde admire le Chafetz Chaim. Combien il faisait attention au Lashon Hara, de ne pas dire un seul mot de Lashon Hara. Mais qui sait combien de chutes il a eu avant d'arriver à cette grandeur extrême. Il n'est pas né ange, et c'est certain qu'il a dû se confronter à des épreuves et il a eu des chutes. Et le Rav Yitzhak Hutner continue et nous enseigne qu'on a une grande erreur. Quand on fait la louange des grands maîtres d'Israël, on ne se focalise que sur la dernière étape de leur vie, quand ils sont arrivés à un niveau extrêmement élevé. Quand une femme entend les louanges à propos d'une grande rabbinite qui a fait des choses extraordinaires, qui a fait des actions de très haut niveau, qui est arrivée à une sorte de perfection, alors cette femme-là se ressent comme n'étant rien vis-à-vis de cette grande rabbinite. Elle va se dire, mais où est-ce que je suis? Où est-ce qu'elle est? Je suis très 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 loin d'elle. C'est une rabbinite tellement importante, tellement extraordinaire. Et je suis une femme très simple. On pourrait lui poser la question, pourquoi tu regardes cette rabbinite-là quand elle est arrivée à 70 ans, qu'elle a acquis un niveau extrêmement élevé, et toi tu as 20 ans, 25 ans, et tu as encore tout ce trajet à parcourir. Tu dois travailler, tu dois avancer toi aussi. Il y a beaucoup de chances que cette rabbinite à ton âge n'était pas aussi au même niveau qu'elle était au niveau où elle se trouve actuellement. Elle s'est construite progressivement. Il en est de même pour les hommes. Quand un homme voit les grands d'Israël qui sont extrêmement travaillés dans leur trait de caractère, dans leur étude de la Torah, dans leur crainte de Dieu, il ne faut pas regarder uniquement le résultat final. Il faut regarder le début de toute leur trajectoire. Combien ces grands d'Israël ont travaillé sur eux-mêmes, combien ils ont investi d'efforts, mais combien aussi ils ont pu avoir des échecs et des chutes. À leur niveau, ils ont pu également être confrontés à certains échecs, mais malgré tout, ils se sont renforcés et ils ont continué à se battre. C'est la raison pour laquelle le Rambam nous dit de nombreuses déotes existent chez chaque personne. Chaque personne a de nombreuses déotes. Et d'une personne à l'autre, il y a de nombreuses déotes différentes. Ne regarde pas une seule personne, regarde une image globale, un aperçu complet de l'ensemble de la société. Et alors à ce moment-là, tu vas réussir à t'élever, à te rehausser et à grandir. Le Rambam continue de nous dire, en fait, entre chaque déa qui sont éloignés de l'une de l'autre, d'une extrémité à l'autre, il y a en fait des déotes qui sont au milieu, intermédiaires. Le Rambam nous dit en fait, il nous a donné des exemples, comme quelqu'un qui est extrêmement généreux en face de quelqu'un qui est avare. Le Rambam nous dit en fait, voilà, je vous ai donné des exemples diamétralement opposés, d'une extrémité à l'autre, mais également il y a de nombreux points intermédiaires. Et chaque homme est affilié à une de ses caractéristiques. Si on établit une liste complète de tous les traits de caractère d'une personne, on pourra se rendre compte qu'en fait il y a des traits de caractère dans lesquels on est à l'extrême d'un côté ou de l'autre, et il y a des traits de caractère dans lesquels on se situe plus au milieu. Et le Rambam continue et en fait pénètre encore plus profondément dans l'âme humaine. Quand on se comporte aujourd'hui selon certaines caractéristiques et traits de caractère particulières, comme par exemple quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent vis-à-vis de quelqu'un qui est extrêmement avare, que ce soit quelqu'un qui a bon cœur vis-à-vis de quelqu'un qui est cruel, et tous les autres traits de caractère, on peut se poser la question, d'où avons-nous reçu ces traits de caractère? Est-ce que cela vient spontanément? Est-ce que nous sommes nés avec ces traits de caractère? Est-ce que nous les avons hérités? Le Rambam nous enseigne qu'il y a 3 possibilités à toute direction de notre comportement. Et toute personne, quand il est capable d'identifier d'où vient ce comportement, à propos de toute chose sur laquelle il veut travailler, on ne peut pas travailler sur tous les traits de caractère en même temps. Exemple, une personne qui peut commencer à travailler sur la tendance à donner.
le fait d'être généreux. Il ressent lui-même qu'il est un petit peu avare. Ça fait déjà en fait plusieurs années, j'ai pas sorti une seule pièce de ma poche. Il veut commencer à travailler sur ce sujet. C'est un projet. Il y a des personnes qui veulent travailler sur la tendance à se mettre en colère. Il y a des personnes qui veulent travailler sur la jalousie, d'autres sur la recherche des honneurs, d'autres sur l'orgueil. Et donc chacun se dit, je prends cela comme un projet, je me focalise sur ce projet-là et je vais travailler dessus. Mais où est-ce que j'ai reçu ce trait de caractère qui est en moi? Le Rambam nous enseigne. En ce qui concerne toutes les déotes, il est des choses, il est des déotes, traits de caractère qui existent chez l'homme depuis sa naissance, qui sont liés intimement à sa naissance. En hébreu moderne, il existe le mot moulad qui signifie héréditaire, congénital. Ce sont des caractéristiques qui sont congénitales chez l'homme, qui viennent avec sa naissance. Et il est des déotes, des traits de caractère qui sont programmés. Il va recevoir rapidement, plus facilement que d'autres traits de caractère. Il y a également des traits de caractère qui ne sont pas liés en fait à sa naissance, mais qu'il va apprendre par mimétisme de son environnement et de ses proches. Si on veut résumer les paroles du Rambam, déjà avant tout il faut se rappeler que le mot déot ce n'est pas la traduction actuelle en hébreu qui signifie une opinion, un courant de pensée, mais c'est un trait de caractère. Le Rav Saadia Gaon a écrit le livre Emunot Vedeot, les foi et les déot. Il voulait dire en fait Emunot et trait de caractère. Ainsi donc, selon le langage des Rishonim, des anciens maîtres, le mot déot signifiait un trait de caractère. Le Rambam nous dit tout trait de caractère que nous avons, ou bien on est né avec, et par conséquent un homme ne doit pas se mettre en colère contre lui-même par rapport à cela, parce qu'il est né avec ce trait de caractère. Il faut travailler dessus, il faut se confronter, mais ne pas se mettre en colère contre ce trait de caractère, ni se culpabiliser à ce sujet. Ou que l'homme a acquis ce trait de caractère durant sa vie, c'est-à-dire qu'en fait il a appris d'autres personnes bien qu'il n'y avait à la base aucune raison qu'il n'acquiert ce trait de caractère. Ou bien nous dit le Rambam, il y a une troisième possibilité au milieu, médiane, que l'homme naît avec un penchant pour ce trait de caractère. C'est-à-dire, il y a une notion de trait de caractère génétique, congénital, qui est liée à la naissance de la personne naît avec ce trait de caractère. Mais il y a également une autre possibilité, qu'une personne a une tendance à aller vers ce trait de caractère. Elle n'est pas née avec ce trait de caractère, mais elle ira plus facilement vers ce trait de caractère, vers ce tempérament. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des conditions propices pour qu'il aille vers ce trait de caractère. C'est comme un champ en fait qui est fertile, et dès qu'il y aura les graines qui vont être semées, alors ça va pousser. Donc en fait, dès qu'il se trouvera dans un environnement ou dans un contexte où ce trait de caractère pourra se développer, il va se développer plus facilement chez cette personne-là, parce qu'il tend vers cette direction-là. Et il y a également des traits de caractère pour lesquels l'homme n'est pas né avec. Il n'a pas une tendance à aller vers ces traits de caractère, mais durant la vie, il va l'acquérir. Il va être séduit par des traits de caractère qu'il va trouver dans son environnement, que ce soit pour le bien ou pour le mal, et donc il va vouloir faire pénétrer en lui ce trait de caractère, il va l'acquérir durant sa vie. Un homme qui n'est pas cruel, également il n'a pas une tendance à être cruel, mais depuis son plus jeune âge, on l'a habitué à voir des films de violence, des coups de feu. Et de fil en aiguille, il a commencé à développer une admiration vis-à-vis de ces personnes-là qui frappent, qui sont violentes. Il n'est pas né ainsi. Mais avec le temps, il commence à changer de tempérament. Il commence à dévier vers le mal. On peut trouver également le phénomène inverse. Si une personne s'habitue à lire des histoires sur la vie des grands d'Israël, des grands maîtres d'Israël, des histoires sur la sensibilité vis-à-vis du prochain, des choses extraordinaires, et que cette personne-là est impressionnée par leur grandeur, et se dit au fond d'elle-même, quelle grandeur, quelle beauté, quelle finesse de comportement, et que cette personne-là veut les faire pénétrer en elle, ces traits de caractère, cette grandeur. Quelquefois, les grands maîtres d'Israël ont renoncé à un grand kavod, à un grand honneur, à une grande somme d'argent. Tout cela pour ne pas blesser aucune personne, quelle qu'elle soit, et de la plus petite façon qu'elle soit. Le respect des parents qu'on voit chez les grands d'Israël, on peut lire des histoires extraordinaires.
Le Rav Raphaël Baruch Toledano, une fois on lui a proposé, alors qu'il était un jeune avraire, un jeune étudiant à la yeshiva, de consommer un repas. Il s'est dérobé, on a insisté mais il se dérobait. Et finalement il s'est avéré que ce jour-là il avait pris sur lui de jeûner. On lui posa alors la question, mais pourquoi tu jeûnes? Son père était alors un dayan au Maroc et dit, hier j'étais au Beit Din, au tribunal rabbinique, et son père siégeait au tribunal rabbinique au Maroc. Il était âgé. Et donc une des personnes qui s'est présentée devant le tribunal rabbinique, devant le Beit Din, le Rav, mon père, donc a décidé que cette personne-là était coupable. Elle devait donner une certaine somme d'argent. Et cette personne-là, en fait, a été insolente vis-à-vis de mon père et a dit des mots durs, des mots grossiers. J'étais moi-même au Beit Din et j'ai crié contre cette personne-là qui a osé proférer ces paroles à l'encontre de mon père. Et mon père m'a appelé, m'a demandé a voulu me parler en aparté et il était en colère contre moi. Mon père m'a expliqué, tu sais, cet homme-là, il est sorti dans son jugement, il est sorti coupable. Il doit payer beaucoup d'argent. Quand cette personne-là m'a parlé de façon irrespectueuse, je comprends pourquoi il m'a parlé de façon irrespectueuse. D'après l'halakha, il a l'obligation de payer. Il est sorti quelque part endommagé. Mais pourquoi toi, tu te mets en colère contre lui? Pourquoi tu cries contre lui? Pourquoi tu lui as fait honte devant tout le monde? Le Rav Raphaël Baruch Toledano a dit, aujourd'hui je jeûne parce que papa hier s'est mis en colère contre moi, afin d'arranger la colère que mon père avait contre moi hier, afin qu'il y ait une réparation de cette colère. Comment se représentait-il son père la veille? Il a voulu protéger l'honneur et le respect de son père, mais son père s'est mis en colère contre lui à cause de ce comportement. Pourquoi tu as blessé cette personne-là? Alors à ce moment-là, le Rav Raphaël Baruch Toledano a pris sur lui de jeûner. Nous ne sommes pas au niveau de jeûner pour des circonstances identiques, mais tout au moins quand on lit des histoires sur les grands d'Israël, on peut se faire une idée de la grandeur auquel un homme peut accéder et de sa sensibilité vis-à-vis d'autrui. Comment parler avec ses parents, comment se comporter vis-à-vis d'eux. Eux qui étaient des grands de la Torah sont arrivés à un niveau de finesse et de travail sur eux-mêmes extrêmement élevé. On pourrait se dire, où est-ce que je me trouve dans ce contexte-là? Où est-ce que je peux arriver? Où est-ce que je me situe par rapport à eux-mêmes? Je voudrais simplement vous donner un conseil en passant. Un bon conseil, c'est important que dans chaque maison juive se trouvent des histoires de tzadikim et des grands maîtres du clan d'Israël, en particulier des Tanaïm et des Amoraïm. Toutes leurs actions et tout leur comportement étaient à un niveau extrêmement élevé. Comme c'est écrit, que tes yeux voient ton maître. Il faut prendre exemple de la vie, de chacun des détails de la vie de nos maîtres pour savoir comment se comporter. Qu'est-ce que cela signifie voir le comportement de ces maîtres? Il ne s'agit pas de regarder comme on regarde une image, mais apprendre, intérioriser leur comportement, essayer de l'appliquer par rapport à nous-mêmes, leur savoir-vivre, leur sensibilité vis-à-vis d'autrui, leur réaction qui était très travaillée. Quand un homme reproduit des autres des comportements positifs, il se construit de façon positive. Mais s'il s'habitue ou il habitue ses enfants à regarder des films qui ne sont pas corrects, à lire des livres qui sont pas bien, où peut-il arriver? Il y a un certain nombre d'études qui ont été effectuées qui prouvent que les enfants aujourd'hui baissent d'un point de vue intellectuel et dans leurs études, également de leur savoir-vivre, de leur culture, dans la richesse de leur langage. Les enfants qui regardent des films et des séries qui sont mauvaises. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un enfant qui est tout le temps collé devant sa télévision, regarder des séries qui ne sont pas bien? Qu'est-ce qu'il va voir là-bas? Un manque de fidélité, un manque de confiance, des trahisons, des paroles grossières, de la violence. Des parents eux-mêmes nous racontent où leurs enfants sont arrivés à force de regarder des choses comme cela. Et en tant que parents, on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Il y a des parents qui disent, mais j'ai pas la force et j'ai pas le temps de m'occuper de mon enfant. Quelquefois, la maman rentre du travail, elle doit arranger la maison, elle doit préparer à manger. Elle installe son enfant devant un écran, elle appuie sur le bouton, elle dit, allez, regarde, reste tranquille, regarde ce qu'il y a, regarde cette émission qui est diffusée. Qu'est-ce que l'enfant va apprendre de là-bas? Cela vaut la peine de faire des efforts, de s'asseoir avec les enfants, de jouer avec eux. Bien, si on veut leur donner à regarder des émissions, il y a des émissions qui sont constructives. Il y a des émissions pour enfants sur les sites État Brut, sur Pirkei Avot. En particulier, celui qui maîtrise son penchant, ses mauvais penchants, combien il est fort. Et les enfants peuvent voir toutes sortes de marionnettes et des jeux par lesquels ils vont comprendre et intérioriser que la personne qui maîtrise son mauvais penchant, c'est lui le véritable homme fort. Quel est l'homme riche, celui qui se réjouit de son sort? L'enfant a pris en fait un message pour sa vie entière. Dans le Talmud Torah où j'ai étudié à Jérusalem, et là on ne comprenait pas jusqu'où en fait, quel impact ça a sur notre neshama, et
combien ça nous construit de l'intérieur de voir tous ces posters et toutes ces images de tzadikim avec les paroles des sages des Pirkei Avot. Dans un cours de Chumash sur la Bible, sur l'Exode, Shemot, le maître nous a raconté en fait que quand Moshe Rabbeinu a vu deux Hébreux qui se disputaient l'un avec l'autre, c'est écrit dans le Passouk, il a dit au Racha, pourquoi tu frappes ton prochain? Et le maître nous a expliqué les paroles des sages. Il n'a pas écrit simplement pourquoi l'as-tu frappé, d'autant plus qu'il a simplement levé la main en signe d'agressivité, mais il ne l'a pas frappé. C'est la raison pour laquelle dans le verset c'est marqué taquet au futur. Pourquoi tu vas frapper ton prochain? Il ne l'a pas frappé, il a simplement levé la main contre lui. C'est écrit dans le verset Racha, pourquoi tu vas frapper ton prochain? Mais il n'est pas Racha, ce n'est pas un impie. Il a simplement levé sa main contre lui. Ce n'est pas un homme mauvais. On apprend de là que toute personne qui lève la main sur son ami, sur son prochain, même s'il ne l'a pas frappé, il s'appelle Racha. Un enfant en CE1, il apprend cet enseignement-là. C'est un cours de morale, ce n'était pas un cours d'explication des versets, mais cet enseignement-là, il pénètre dans son cœur. Il comprend combien il faut être attentif et minutieux sur la relation vis-à-vis de son prochain. C'est la raison pour laquelle le Rambam nous explique tu as des qualités, tu as des traits de caractère avec lesquels tu es né, tu as des traits de caractère vers lesquels tu as un penchant, et donc vers lequel c'est comme un terrain fertile, il suffit simplement de planter une graine et ça va pousser, donc on est attiré vers ces traits de caractère. Et il y a des traits de caractère qui n'ont absolument rien à voir avec nous, on n'est pas né avec, on n'a pas un penchant vers ces traits de caractère, que ce soit pour le bien ou pour le mal, mais ce sont des traits de caractère qu'on a acquis durant sa vie. Cela signifie que quand on voit en fait un type de comportement chez une personne, un bon comportement, ou un trait de caractère positif chez d'autres personnes, c'est une erreur de dire ou de penser c'est trop grand pour moi, c'est trop loin de moi, je n'y arriverai pas. Si on s'habitue à copier ce trait de caractère positif, on peut l'acquérir. Le Rambam va nous expliquer par la suite comment on peut l'acquérir. Mais déjà, au préalable, il faut déjà le vouloir. Le Rambam nous enseigne que cette possibilité existe. Et par conséquent, on peut déjà commencer à travailler sur cette possibilité-là pour acquérir les traits de caractère positifs des autres personnes. Et donc, on va s'efforcer, on va faire des efforts, on va investir. Et au fil du temps, ça va devenir une partie de sa personnalité, une partie de son tempérament, de son essence. Par la suite, il va expliquer comment on acquiert ces traits de caractère positifs. Et il n'est pas bon pour l'homme d'aller dans ses extrémités, ni de les enseigner à lui-même. Même si une personne est née avec ce trait de caractère qui tend vers l'extrême, si on est né avec, alors il ne faut pas continuer avec ce trait de caractère, il faut l'éviter. En passant, je voulais signaler que dans un des cours où j'ai cité les paroles du Rambam qui nous dit qu'on ne doit pas être extrême dans un de ces traits de caractère et que en fait le chemin du milieu, le chemin de l'équilibre, c'est la voie royale, c'est la voie de l'harmonie. Il y avait parmi les auditeurs, en fait, il y avait un jeune homme qui a dit bon, bah, si c'est ainsi, alors il n'y a pas besoin d'accomplir toutes les mitzvot, ça suffit de rester au milieu, de ne pas être extrémiste, de ne pas être à l'extrême d'accomplir toutes les mitzvot, au milieu, la moitié. Donc c'est bien d'être ni trop pratiquant, ni d'abandonner complètement les mitzvot, c'est bien d'être au milieu. Je lui ai dit, c'est bien que tu me poses la question qu'avec l'aide de Dieu, il n'y ait pas une erreur qui sorte de ces paroles. Le Rambam parle ici en fait de ce qui concerne les traits de caractère. Mais en ce qui concerne les mitzvot et l'accomplissement pratique des mitzvot, les mitzvot elles-mêmes se situent au milieu. Cela signifie que si on n'a pas gardé et accompli toutes les mitzvot, alors on a exagéré d'un côté. On est allé dans l'extrême d'un côté, puisque les mitzvot elles-mêmes se trouvent au milieu. Il peut y avoir d'un côté des ta'avot, des envies qui sont extrêmes, la recherche des appétits matériels, et de l'autre côté, une volonté de se retrancher du monde matériel complète. C'est un phénomène qu'on peut constater dans le monde. Il y a une guerre des cultures. La culture occidentale va du côté de l'extrême pour courir après tous les appétits matériels et tous les mauvais penchants de façon effrénée, sans aucun cadre, sans aucune limite. Et en Extrême-Orient, il y a des sectes qui sont allées complètement à l'opposé. Ce sont des personnes qui sont comme des ascètes, qui se retirent complètement de toute chose matérielle, qui ne veulent pas se marier, qui ne veulent profiter d'aucun plaisir matériel, qui dorment sur des clous, qui mangent avec parcimonie. Celui qui va voir en fait un moine bouddhiste, dans la liste de ce qui lui est permis, on peut voir que ce qui lui est permis est très très restreint. Si un japonais riche décide de devenir un moine bouddhiste, il a l'obligation sur le champ de se départir complètement de tous ses biens. Tout ce qui va lui rester, c'est un seul vêtement, un peigne pour se coiffer, simplement des éléments, le strict minimum pour pouvoir vivre. Et cela constitue également un extrême du côté du détachement de la matière. Dans le monde, il y a une guerre des cultures. Le monde occidental qui prône le plaisir permanent vis-à-vis du monde de l'extrême-orient qui veut se détacher complètement de tout plaisir matériel de façon également extrême. Les mitzvot se situent au milieu.
Les mitzvot viennent nous dire, profite de tout ce qu'il y a dans le monde, de tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, mais de façon équilibrée et harmonieuse. Ne te détache pas de la femme, mais il faut savoir qu'il y a des moments où elle est permise et des moments où elle n'est pas permise. Ne te détache pas de la nourriture, mais il faut que tu saches des nourritures qui sont permises et des nourritures qui sont interdites. Les nourritures qui sont interdites, mais tu les aimes parce que autrefois tu les consommais. Ou bien par exemple quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, avant de se convertir, il goûtait ces nourritures. Toutes ces nourritures qui sont interdites, on peut les retrouver également dans le domaine permis. La Gemara nous dit, le Talmud nous dit par exemple que le cochon qui est interdit à la consommation, il existe un poisson qui s'appelle shibuta. Le cerveau de ce poisson a un goût de cochon. C'est un poisson qui est cachère. Le mélange de viande et de lait est interdit à la consommation, mais le pis de la vache, qu'on appelle le kral, la mamelle de la vache, il est permis de le manger s'il est apprêté selon certaines conditions qui sont spécifiées par l'halakha. Et donc ce pis de vache ou ces mamelles de vache ont le goût du mélange du lait et de la viande. Le sang, autre exemple, est interdit à la consommation, mais le foie qui est une éponge gorgée de sang, s'il est apprêté de façon correcte selon les exigences de l'halakha, il est permis de consommer du foie. On n'a pas le droit de faire cuire du foie avant qu'on le fasse griller sur le feu, mais si on le fait griller correctement et qu'on respecte le cadre de l'halakha, on peut consommer ce foie. Et après qu'on ait fait griller ce foie-là, on peut le faire cuire, on peut l'apprêter comme on veut. Et donc on aura le goût du sang. Si on veut ressentir, on veut goûter le goût du sang, mais de façon permise. Toute chose que la Torah interdite, elle a permise dans un cadre bien précis. Il y avait dans notre yeshiva un jeune homme qui a fait tchouva, et avant de faire tchouva, il était chef cuisinier. Et il m'a dit que si quelqu'un s'avère lui poser des questions, que peut-être qu'après qu'il ait fait tchouva, il regrette le goût des insectes de la mer qu'il a goûté auparavant, qu'on appelle en fait les fruits de mer, qui ne sont pas véritablement des insectes, mais des fruits de mer. Il a dit, si quelqu'un me pose la question, peut-être que je regrette le goût de ces choses que je goûtais avant d'avoir fait tchouva. Il m'a dit, en fait, il faut simplement prendre du saumon, le faire cuire avec de la crème de cacahuète et en fait on retrouvera un goût qui est très proche et quasiment similaire. Et donc on voit que pour chaque chose que la Torah interdite, il y a une chose qui est semblable du côté permis. Les mitzvot qui sont dans la Torah sont au milieu. Le fait d'aller d'un côté extrême ou de l'autre côté extrême, c'est quelque chose qui est négatif et mauvais. Le Rambam nous dit, pour les traits de caractère, il faut toujours aller au milieu, la voie royale, qui est le milieu. Donc on va relire le langage du Rambam. Les deux extrémités qui sont éloignées l'une de l'autre, d'une extrémité à l'autre, pour tout trait de caractère, ne sont pas le bon chemin qu'il faut emprunter. Et il est bien que l'homme n'aille pas dans cette voie-là et ne les enseigne pas lui-même, que ne cherche pas à développer cette voie-là. Et que s'il est né avec ces traits de caractère qui sont à l'extrême, de s'en écarter, il est bon également qu'il n'apprennent pas à les acquérir au cours de sa vie. Et s'il ressent que sa nature est en fait penche vers un de ces traits de caractère qui est extrême, ou bien qu'il est attiré par un de ces traits de caractère, ou bien qu'il a déjà acquis un de ces traits de caractère au cours de sa vie et qu'il applique, qu'il se comporte selon ce trait de caractère extrême, il doit se ramener vers le bien et retrouver la bonne voie qui est la voie du milieu. Il doit retrouver la voie qui est droite. Le Rambam continue et nous explique quelle est la voie qui est droite, c'est la voie du milieu. Par exemple, ne soyons pas extrêmes en ce qui concerne l'avarice, de ne pas être capable de donner une seule pièce à qui que ce soit, mais d'un autre côté, il ne faut pas être non plus trop dispendieux, trop généreux. Le Rambam nous dit que celui qui dilapide son argent à tort et à travers, c'est une qualité mauvaise, au même titre que l'avarice. Parce que le fait d'être trop dépensé également, c'est une forme d'extrémité, d'extrémisme. On voit quelquefois ce phénomène chez les jeunes qui disent voilà, ce jeune homme-là, il a un cœur en or. Dès qu'il reçoit son salaire, il distribue à tout le monde. Au bout de 2 jours, il n'a plus un sou. Dans la société, on le considère comme quelqu'un qui a bon cœur, qui est généreux. Le Rambam nous dit que de la même façon que sur l'homme avare, en fait, on le voit comme quelqu'un qui a un trait de caractère qui est négatif. Également, la personne qui est trop dépensière, c'est un trait de caractère qui est négatif. Même si, en fait, son argent, il
utilise pour la tzedaka et qu'il donne à tout le monde, également le fait qu'il donne tout, c'est un trait de caractère négatif. La voie droite, la voie juste, c'est de prélever le maaser de son argent, à savoir le 10e de ses gains. C'est-à-dire une fois que l'homme a enlevé, a défalqué toutes les dépenses qu'il avait besoin pour son travail et qu'il regarde le gain net qui lui reste, il doit prélever le maaser du gain net qui lui reste, un 10e. C'est-à-dire qu'il enlève toutes les dépenses liées en fait à la location du local qu'il a besoin pour son travail, les dépenses de déplacement, les dépenses d'essence, et après le gain net qui lui reste, il prélève un 10e du gain net qui lui reste. Et celui qui se comporte ainsi, il se comporte bien. Celui qui veut faire encore mieux, il va donner non pas un 10e de ses gains nets, mais il va donner un 5e, le double. Mais c'est écrit que, en fait, un homme qui donne de l'argent pour la tzedaka ne doit pas donner plus que un 5e de ce qu'il reçoit de ses gains. Qu'est-ce que c'est en fait le 5e? C'est 20% de ses gains. D'après la halakha, on n'a pas le droit de donner plus que 20% de ses gains pour la tzedaka. Et donc on voit ici que même dans le fait de donner, la Torah nous limite, pas plus que 20%. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a un bon cœur et qu'il va tout dépenser, il va donner 50%, 60%, 70%, comment après il va vivre? Il ne lui restera plus rien. Donc cette personne-là, en fait, il faut qu'il lui reste de l'argent pour aspirer à acheter une maison, qu'il ait une maison à lui, qu'il ait une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Si ce n'est que c'est un homme qui est exceptionnellement riche, qui a des milliards, il peut même donner 90% de ce qu'il a en fait pour la tzedaka. Et il lui restera 10% pour lui et sa postérité jusqu'à la fin des générations qui pourront se maintenir avec ces 10% là avec aisance. Un homme du commun des mortels, ce qui est conseillé c'est 10%, s'il veut plus jusqu'à 20%, mais ne pas dépasser les 20%, si ce n'est comme on l'a dit, un homme d'une richesse exceptionnelle. Excepté encore une fois la personne qui a des dettes, si une personne a des dettes, elle n'a pas le droit donc de prélever de son argent pour donner le maaser. Pourquoi? Parce qu'il doit rendre de l'argent à des personnes qui lui ont prêté de l'argent, des créanciers. Ces personnes-là attendent l'argent et lui, en fait, la priorité, la première qu'il doit avoir, c'est de rendre l'argent qu'on lui a prêté avant même de prélever de l'argent pour le maaser. On ne parle pas d'une dette comme quelqu'un qui a pris un prêt pour acheter un appartement, une mashkanta, et qu'en fait c'est réparti sur plusieurs années et que la personne peut s'arranger avec cela. Il ne s'agit pas de ce type de situation. On parle d'une personne qui, par exemple, a emprunté de l'argent à d'autres et les prêteurs attendent qu'on leur rende leur argent et ils demandent qu'est-ce qu'il en est, quand est-ce que tu vas me rendre mon argent? Et lui, de son salaire, il va prélever de l'argent pour le maaser. C'est une erreur. Au préalable, il doit payer ses dettes vis-à-vis des personnes qui lui ont prêté de l'argent et après, il prélèvera le maaser, une fois qu'il aura terminé de payer ses dettes. Dans le verset, c'est écrit, le rachat emprunte et il ne paye pas. Termine de payer des dettes et après, tu vas prélever de l'argent pour la tzedaka. Mais un homme qui vit de façon normale, équilibrée, qui n'a pas de dette, alors il est bon qu'il prélève 10% de ses gains pour le maaser. 20% c'est encore mieux, mais il lui interdit de prélever donc de ses gains plus que 20% de ce qu'il touche, de ses gains. On voit ici que même dans le don, le fait de donner, la Torah limite l'homme. Et donc la Torah veut en fait lui donner la juste mesure au milieu. Donc si on veut résumer, quelqu'un qui est avare, c'est une extrémité à éviter. Quelqu'un qui est trop dépensé, c'est une extrémité à éviter. La voie du milieu, c'est d'être généreux. Qu'est-ce que cela signifie d'être généreux? C'est-à-dire garder de l'argent pour soi-même et savoir en donner aux autres. C'est le fondement de l'équilibre et de l'harmonie dans chaque chose. Trouver la voie du milieu. Par conséquent, les premiers sages nous ont enseigné que l'homme doit en permanence évaluer ses traits de caractère, les mesurer et les orienter vers la voie du milieu, afin qu'il soit entier dans son corps. Cela signifie en d'autres termes qu'un homme n'a pas le droit de se permettre de continuer sa vie telle qu'il a menée jusqu'à présent. C'est-à-dire, c'est moi et je ne veux pas changer, je n'ai aucune intention de changer. Le Rambam dit ce n'est pas une bonne optique de la vie. Le Gaon de Vilna nous enseigne qu'un homme doit s'efforcer à casser ses midotes, ses traits de caractère chaque jour, à se travailler. Et s'il n'agit pas ainsi, sa vie n'a aucun sens. Le Rambam continue et nous dit comment la personne coléreux ne va pas tendre trop et ne va pas être trop attiré vers la colère. Il y a des personnes que chaque chose l'allume et le met en colère. Il commence à... Une personne qui sort de ses gonds pour toute petite chose qui lui déplaît. Donc ce n'est pas bon. Et non pas non plus comme une personne morte qui ne ressent rien, qui semble indifférente à tout ce qui se passe autour d'elle. Une personne comme un mort qu'on peut piétiner, on peut lui marcher dessus et il ne réagit pas. Cela aussi, c'est pas bon.
Il y a des personnes qui vont dire non, au contraire, c'est bien, tout le monde lui marche dessus et il se tait, c'est une grandeur. Non, le Rambam nous dit que ce n'est pas une bonne chose. Il y a une limite à tout, que jusqu'où une personne peut se laisser faire alors qu'on la piétine, qu'on l'humilie. Être une personne qui est coléreux, qui se met en colère facilement, ce n'est pas bon. Et d'un autre côté, il ne faut pas être non plus comme une personne morte qui ne ressent rien, mais il faut rester au milieu. Qu'est-ce que c'est le milieu? C'est que la personne ne doit pas se mettre en colère, si ce n'est sur une chose importante, qu'il est normal de se mettre en colère sur ce point important. Il y a des circonstances où un homme doit montrer sur son visage qu'il est en colère. Mais en réalité, au fond de son cœur, il n'est pas en colère. Mais quelquefois, un homme, il doit montrer extérieurement la colère, bien qu'il n'est pas lui-même en colère. Et si cette personne-là ne manifeste pas sa colère extérieurement, les personnes à l'extérieur ne comprendront pas qu'elle se comporte à son égard de façon incorrecte, qu'elles font des choses graves envers lui. Un homme ne peut pas rester indifférent, insensible. Il faut qu'il montre, qu'il manifeste, du moins de façon extérieure, sa colère, pour que les personnes à l'extérieur puissent comprendre qu'elles se sont mal comportées à son égard. Ce n'est pas facile. On va dire certains mots sur l'attribut de la colère, parce qu'il est extrêmement difficile de ne pas se mettre en colère. Le Ramban Nachmanide, dans sa lettre qu'il a écrit, il a une échelle des traits de caractère. Il nous dit que quand quelqu'un veut commencer à ranger ses traits de caractère, par quel trait de caractère doit-il commencer? Une personne pourrait se demander, mais j'ai énormément de choses à ranger, mais par quoi je dois commencer? Le Ramban nous dit qu'il faut commencer à travailler sur la colère. Et là-bas, en fait, il commence sa lettre avec ce trait de caractère qui est lié à la colère. Il ramène le verset de Shlomo Ameler, ne t'éloigne pas de l'enseignement de ta mère. Il nous dit ainsi, habitue-toi en permanence de parler toutes tes paroles avec douceur vis-à-vis de tout homme et à chaque instant, et par cela tu vas être sauvé de la colère, qui est un trait de caractère mauvais qui fait fauter les hommes. Et quand tu seras sauvé de la colère, tu vas faire monter en ton cœur l'attribut d'humilité. Et donc après il continue, il nous donne une échelle des valeurs, mais le début de cette échelle de valeurs au niveau du travail sur les traits de caractère commence par le travail sur la colère. Donc travailler sur ces traits de caractère. Cette semaine, je prends sur moi un projet de travailler sur mes traits de caractère. Quoi je dois commencer? Le Ramban nous dit il faut commencer par la colère. L'argument le plus difficile qu'ont les personnes qui doivent se confronter, se mesurer avec cet attribut de colère, ils disent en fait quand ça m'arrive, je perds complètement le contrôle de moi-même, je n'arrive plus à me maîtriser. Et à ce moment-là, j'éclate complètement. Je vais vous raconter une histoire en fait de laquelle on peut tirer un grand enseignement. Il y avait en Israël une personne, un juif qui était vraiment enfoncé dans des dettes, qui était profondément endetté. Tous ses affaires en fait se dégradaient. Il a essayé de remonter son affaire, ça n'a pas fonctionné. Il avait des dettes considérables et ses créanciers faisaient pression sur lui pour qu'il rembourse l'argent. Finalement, on lui a proposé, puisque ici en Israël tu ne t'arranges pas, alors va aux États-Unis. Il y a là-bas des riches qui aident les personnes nécessiteuses et donc prends en fait une recommandation des rabbinim qui vont signer pour toi et commence alors à tourner un petit peu à New York. Et il y a là-bas de nombreux riches et donc tu vas leur expliquer ton problème et ta situation très délicate dans laquelle tu es. Essaye de ramasser de l'argent là-bas pour remonter un petit peu ta situation et tes affaires. Il y a à New York en fait un concept qu'on appelle driver, c'est un conducteur. Il y a des gens pour lesquels c'est leur travail, leur parnassa. Les personnes en fait qui ne sont pas connues, donc en fait qu'ils veulent ramasser de l'argent, ils prennent en fait un conducteur qui va les amener donc dans tous les lieux où ils pourront ramasser de l'argent des riches. Et donc ces conducteurs-là sont payés et donc ils amènent la personne là où il doit demander de l'argent. Ces drivers en fait connaissent tous les riches, ils ont même un carnet d'adresses où c'est écrit pour chaque riche où est-ce qu'il habite et à quelles heures il reçoit le public, pour que la personne n'aille pas chez lui à un moment où il ne reçoit pas la communauté, qu'il ne se fatigue pas simplement à attendre alors que la personne ne reçoit pas. Et donc le conducteur, il conduit la personne qui vient d'Israël donc dans tous les endroits et vers tous les riches en fait où il pourra demander de l'argent, il reçoit un pourcentage par rapport à l'argent qu'il reçoit. Alors on a dit à ce monsieur, tu sais là-bas il y a un driver qui est bon, va le voir. Essaye de ramasser de l'argent pour pouvoir remonter ton affaire. Il arrive aux États-Unis et il passe de l'un à l'autre, il ramasse de l'argent. Et donc, il arrive dans la maison d'un des personnages les plus riches de New York, avec une maison somptueuse.
Il rentre chez lui, il tape à la porte et on le fait rentrer chez le riche. Il explique sa situation, qu'en fait il s'est énormément endetté, il est en plein dans les dettes et qu'il amène les recommandations des rabbinim. Peut-être qu'il dit au riche, peut-être que vous pouvez m'aider. Et ce riche lui dit, mais tu n'as pas honte? Au lieu d'aller travailler, tu viens ramasser de l'argent ici, tu viens demander de l'argent. Et donc en fait ce riche-là a commencé à crier sur lui, à lui envoyer des malédictions, à le rabaisser. Et ce riche-là était en furie, était furieux contre lui et en colère contre lui. Et l'autre en fait ne réagissait pas. Il écoutait, il attendait, il entendait en fait son humiliation et il ne réagissait pas. Il était serein et tranquille, comme s'il écoutait de la musique classique. Quand le riche a terminé ses cris et son énervement, il a dit à cette personne-là, si déjà tu es venu, je ne vais pas te renvoyer comme ça sans rien. Et donc il a sorti un carnet de chèques de $1000 et il lui a donné $1000. Et l'autre lui dit merci beaucoup, que Akadosh Baruch Hu vous bénisse. Et donc il s'est tourné et il est sorti. Avant qu'il franchisse le seuil de la porte, le riche le retient et lui dit attends, je voudrais te demander quelque chose. Je voudrais comprendre une chose. Je voudrais que tu m'expliques. C'est vrai que je ne me suis pas bien comporté avec toi. Je me suis mis en colère, je t'ai rabaissé, j'ai dit des mots durs vis-à-vis de toi. Comment tu as réussi à rester aussi impassible, aussi serein? Comment tu as fait? Et donc la personne lui a expliqué, en fait il a sorti la liste du driver qui avait la liste des riches, et à côté de la liste c'était écrit en fait, il y avait une annotation vis-à-vis de ce riche-là, qu'en fait il crie, il maudit, il se met en colère et finalement il donne $1000. Elle lui a dit depuis le début, je savais en fait ce qui m'attendait et j'étais prêt à cela. Je savais que en fait tu te mettrais en colère, mais finalement j'allais recevoir $1000. Il y a une grande leçon à tirer de cette histoire. Quand un homme sait que chaque épreuve que Akadosh Baruch Hu lui envoie dans la vie, comme l'histoire avec ce riche-là, que finalement il y aura $1000, si l'homme il résiste à l'épreuve, Akadosh Baruch Hu le dédommage à cela et sur l'épreuve et la souffrance qu'il a eue. Il va se dire oui, mais on m'a parlé comme ça et on m'a rabaissé et les amis m'ont mal parlé, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je réponde, il faut que je leur montre qui je suis. Si une personne garde la maîtrise d'elle-même, elle va recevoir une récompense 1000 fois plus grande. Toute personne qui passe à côté de ses midotes, c'est-à-dire qu'il était dans son bon droit de répondre et qui n'a pas répondu, Akadosh Baruch Hu lui efface toutes ses fautes. Toute épreuve qui vient à nous, en fait, on doit le voir comme un instrument d'entraînement que Akadosh Baruch Hu, en fait, nous envoie pour s'efforcer de s'améliorer. Pourquoi les gens, ils payent, en fait, de l'argent pour acheter un instrument pour faire du sport? Cet instrument-là de sport va les fatiguer, va les épuiser. Pourquoi ils payent de l'argent pour se fatiguer, pour s'épuiser? La réponse est simple, c'est parce que cela me construit. C'est vrai que ça me fatigue, c'est vrai que ça me prend des forces, mais ça m'aide à me construire. Regarde quelle était mon apparence il y a un an, et regarde mon apparence maintenant grâce à cet outil de sport. Et donc dans le même ordre d'idée, toute épreuve qui vient à l'homme, alors il faut faire attention, on ne cherche pas les épreuves. On prie Dieu qu'il ne nous envoie pas des épreuves et qu'il ne nous envoie pas des humiliations. Mais si dans le ciel, Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il fallait envoyer une épreuve à quelqu'un, une épreuve pour résister contre les tentations du Yetzirah, une épreuve pour garder ses yeux dans la pureté, une épreuve pour garder sa pureté familiale, une épreuve sur la colère, une épreuve sur la jalousie. On voit son ami qui vient avec une voiture extraordinaire, on lui demande mais d'où tu as cela? J'ai gagné au loto. La personne ressent que son cœur est pincé. Pourquoi lui il a gagné, moi j'ai pas gagné? Pourquoi lui en fait il a acheté un billet de loto une seule fois, il a gagné, et moi ça fait 30 ans que j'achète et j'ai rien gagné? Quelquefois l'homme ressent une détresse, il ressent une jalousie. S'il se dit en lui-même c'est un instrument, comme un instrument de sport qui est destiné à me construire, à ce moment-là il traverse cette épreuve sereinement, avec une maîtrise totale sur la colère, sur la gdoucha qui est en moi, pour me renforcer sur la jalousie par rapport à autrui, et pour développer la émouna, la foi, que toute épreuve que Akadosh Baruch Hu envoie c'est pour le bien. Un homme qui vit de cette façon-là, en fait, il monte de niveau. Une véritable vie, une vie sereine, une vie harmonieuse et épanouie. On continue les paroles du Rambam. Quellement l'homme ne doit pas, en fait, être entraîné d'après ses envies vers les choses que le corps a besoin, qui sont indispensables au maintien du corps. Comme il est écrit, le tzaddik mange pour rassasier son âme.
C'est-à-dire par exemple, en ce qui concerne la parnassa, la subsistance, un homme doit s'efforcer pour atteindre ce qu'il a besoin, pour vivre de façon normale, de façon logique. Et le reste du temps, il doit le consacrer au cours de Torah, à la bonté vis-à-vis de son épouse et des siens. Un homme vit dans le monde, donc en fait, il a besoin d'avoir une habitation, d'avoir une certaine sérénité, mais s'appuyer sur Akadosh Baruch Hu, que s'il veut me rendre riche, il a beaucoup de possibilités, Akadosh Baruch Hu, de me rendre riche sans que je travaille 24 heures sur 24. S'il décide de me rendre riche. C'est-à-dire par rapport à la malédiction que a reçue Adam Arishon, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Donc il faut faire un effort suite à la malédiction. Parce que si on ne fait pas cet effort-là, alors comment on va recevoir sa subsistance? Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus exagérer dans cet effort. Il faut savoir que dans les mitzvot, il faut toujours chercher l'embellissement de la mitzvah. Mais dans les malédictions, il ne faut pas chercher l'embellissement de la klala. C'est-à-dire il ne faut pas aller plus loin que ce que la klala a dit. La klala dit qu'un homme il devait travailler. Mais il ne faut pas chercher plus que ce que la klala dit, que la malédiction a dit. Et donc en fait, travailler plus que la mesure normale, et ils travaillent 24 heures sur 24, ils n'arrêtent pas, et ils disent mais il faut travailler, c'est marqué, il faut travailler. On va dire à la personne, mais déjà tu peux vivre sans ces heures supplémentaires. À quoi ça te sert toutes ces heures supplémentaires? Il va dire non, je vais mettre de l'argent de côté, rajouter une chambre dans mon appartement. J'ai besoin d'avoir une voiture qui est beaucoup plus belle. Mais pourquoi tu as besoin de cela? Quand j'ai étudié à Porat Yosef, la yeshiva de Porat Yosef, il y avait deux présidents à cette yeshiva. L'un était le Rav Ovadia Yosef, président de la yeshiva, président d'honneur de la yeshiva. L'autre président était le Rav David Saliman Sasson. C'était une personne qui avait une richesse exceptionnelle. Parmi les personnes les plus riches de la terre. Une personne qui l'aurait vu dans la rue, en fait, avec son apparence extrêmement simple. Il voyageait il se déplaçait en vélo dans la rue. On aurait pu même se demander peut-être qu'il faut lui donner la tzedaka. Il semble être une personne peut-être nécessiteuse. Mais c'était une personne qui donnait en fait des quantités considérables d'argent pour la tzedaka. C'était une personne qui était tzaddik avec une grande crainte de Dieu. Il avait de l'argent, mais il consacrait son temps à la Torah. Et l'argent, en fait, Akadosh Baruch Hu lui arrangeait que l'argent amène encore plus d'argent. Il ne courait pas après l'argent. Les gens témoignaient sur lui qu'il ne courait pas après l'argent. L'argent venait à lui tout seul. Toute sa richesse est venue minashamaim du ciel. Si des gens le mentionnent, on va raconter encore une autre histoire. C'était une personne qui allait chaque jour en fait à un cours fixe à Beit Vagan. J'étais alors jeune homme. Il y avait un shiur de Torah. Il restait tous les jours au shiur entre Mincha et Arvit. Un des jours d'hiver, le Rav a terminé son cours en soupirant. Il lit Rabbi Hanania ben Akashia et il a soupiré. Il a dit ce mois-ci, nous avons perdu la mitzvah de Birkat Alevana, le fait de la bénédiction sur la lune. C'était un hiver où il y avait beaucoup de pluie et donc en fait chaque jour en fait il y avait des nuages et on avait du mal à discerner la lune à cause des nuages. Et ce jour-là, c'était le dernier soir et on ne pouvait plus, la limite pour faire la bénédiction sur la lune allait passer. Il y avait une pluie abondante, il y avait des éclairs, il y avait du tonnerre, il n'y avait aucune chance qu'on puisse faire la bénédiction sur la lune cette nuit-là qui était la dernière nuit où on pouvait faire la bénédiction. Et le Rav a soupiré. Le Rav Sasson a entendu le Rav qui soupirait et il a dit « Rav, pourquoi nous avons perdu la mitzvah? Que celui qui veut accomplir la mitzvah, qui se lève, qui vienne avec moi. » Il a pris un minibus. À l'époque, en fait, l'aéroport était à Tarot. Et là-bas, ils ont pris en fait un hélicoptère, ils ont volé au-dessus des nuages et ils ont fait en fait la bénédiction sur la lune en l'air au-dessus des nuages. Regardez combien cet homme-là, une personne qui connaît la force et la valeur des brachot, des bénédictions. Il y a de la pluie, alors on va s'élever au-dessus des nuages. Pourquoi on va perdre la mitzvah de Birkat Alevana? Combien on peut prendre de leçons de ce genre de comportement, de ce type de personne? C'est extraordinaire. Le Rambam continue, un homme ne doit pas contracter sa main trop, c'est-à-dire qu'il ne doit pas éviter de donner la tzedaka, et non plus il ne doit pas éparpiller son argent en fait à droite et à gauche, mais il doit donner la tzedaka selon ses possibilités. Et il doit prêter convenablement à la personne qui en a besoin. Et donc en fait, il nous indique qu'il y a une mitzvah de prêter à celui qui a besoin. Parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui empruntent, qui dépensent, qui empruntent, qui dépensent. Il faut prêter à une personne qui en a véritablement besoin. S'il y a une personne qui nous demande en fait un prêt, il nous demande de lui prêter de l'argent, il faut savoir combien il a besoin et pourquoi il a besoin. Si on voit qu'il peut arranger cette situation avec la moitié du prêt qu'il demande, alors il est inutile de lui prêter tout ce qu'il demande et qu'après il soit étranglé et qu'il soit dans une situation délicate. On lui prêtera la somme qu'on évalue qu'il a besoin. Même quand on fait du chesed, il faut le faire de façon intelligente.
Le Rambam nous dit en fait l'homme ne doit pas être non plus frivole et une personne qui rit en permanence. Ce type de personne qui n'est jamais sérieuse, qui est tout le temps en train de se moquer, de rire de l'un et de l'autre, qui n'a pas de sérieux. Cette personne-là, sa crainte de Dieu va aller en diminuant. Le Rambam nous dit en fait pas non plus une personne qui doit être triste, ni non plus une personne qui est assise toute seule, déprimée, qui sombre dans la tristesse, mais un homme doit être réjoui toute sa vie avec sérénité, avec un visage avenant, c'est-à-dire la voie du milieu. Ni quelqu'un qui est trop exubérant, ni quelqu'un qui est trop replié sur lui-même dans la tristesse. Il faut trouver la voie du milieu. Et le Rambam nous dit que cette voie-là, c'est la voie des sages. Toute personne dont les traits de caractère sont au milieu s'appelle une personne sage. Jusqu'à présent, le Rambam nous a donné en fait une leçon pour nous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste. Et donc pour les prochains cours, nous verrons en fait comment agir, comment arriver à ce travail sur les midot. Et il nous expliquera en fait comment on y arrive, comment on acquiert la voie du milieu, la voie derech hamelech, la voie royale. Avec l'aide de Dieu, nous le verrons dans le prochain cours. Merci.